à Gwangju et non d'aller en face. Et comme vous pouvez le voir, il faut monter. Notre nouveau Airbnb, on a des toilettes japonaises. Donc je vais tester. Et je vous dirai comment c'est. Alors pour ceux qui n'ont pas fait la dernière vidéo, mais je fais ce montage vraiment 2 ans après, donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais si je dois vraiment donner une note, j'aurais mis 9 sur 10. Génial, j'adore. Won't be the same, 'cause we'll both have changed for the better or for the worse, but either way we won't know we are all the same. I haven't talked. On vient d'arriver dans un temple incroyable, paumé au niveau du parc national. Je ne sais plus le nom, donc pareil, je vous l'écrirai quelque part. C'est le parc national de Gwangju, la ville où on est. Et on pensait faire une petite balade parce que c'était écrit sur internet que c'était assez simple, mais en fait c'est absolument pas simple. On avait tout le monde en chaussures de randonnée et tout ça, alors qu'ils écrit que c'était vraiment une petite promenade de santé. Donc la promenade de santé, je pense que c'est pour les Coréens, mais pas pour nous. On s'est rabattu sur les temples juste à côté du parc à visiter. Et c'est vraiment magnifique, il n'y a personne. On est seul, juste un petit groupe de Ajuma et Ajushi qui boit un petit café. Mais c'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. You even know my name anymore, but you forget. I know it's hard for you to say what's on your mind. I don't know yours either. Been alone in my mind for a pretty long time, just trying to figure out if everything's fine. Haven't done a good job though, 'cause I don't. I don't know if I can hold on, even though I've been told 1,000 times that I can. But if you call a spade a club, it doesn't mean it makes a flush. If all you've got are diamonds. Alchemical chemistry. J'aime le sucre. On est dans le taxi. Mais je t'ai dit que ça allait être rapide. Coucou les gens, du coup ça y est, on vient d'arriver il y a une demi-heure environ au chalet de Bosang, comme vous pouvez le voir. C'est incroyable, on vient de faire des jolies petites photos pour Instagram. On est arrivé du coup en Uber, c'était pas la baisse des Alia qu'on a eu parce que du coup ça nous a coûté un bras, on a coûté 50 balles. Mais bon, quand même moins cher que si on regarde en France, sincèrement, pour faire 1h30 de trajet. En tout cas, c'est trop joli. Il y a plein de petits magasins en bas pour acheter des petits souvenirs. Il y a des petits restaurants, tout ça. On a voulu manger parce qu'on n'a pas mangé en partant. Mais le problème, c'est qu'il est 15h et ici, les Coréens mangent extrêmement tôt. Du coup, à 15h, c'est vraiment terminé et
Je dirais même en France à 15h les restaurants sont fermés, donc voilà. Petit barbecue traditionnel. Alors je pense que ce passage il mérite une explication, mais après avoir terminé de manger, en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucun taxi autour de nous. Et en plus de ça, aucun moyen d'en commander un. Donc on a décidé de prendre un bus qu'on pensait nous rapprocher de Gwangju. En fait pas du tout, il nous éloignait de Gwangju. Donc on s'est arrêté à un arrêt inconnu, on a marché 20 minutes vers une ville pour trouver des bus intervilles qu'on a trouvés. Mais avec 3 heures d'attente et en plus de cela 4 heures de trajet pour arriver à Gwangju. Au final, un truc de malade. On est arrivé en 1h30 parce que le mec roulait sur des routes de campagne à 100 à l'heure, comme vous pouvez voir sur les vidéos. Et en plus de ça, il roulait sur la voie de gauche et la voie de droite, en mode Formule 1. C'était un truc de malade. En plus de ça, ma pote, elle a le mal des transports, donc je vous dis pas le retour trajet. C'était incroyable. Alors je continue avec une voix off pourrie, des transitions pourries, mais c'est juste pour vous dire qu'au final la journée s'est terminée, on est bien rentré et le lendemain on est parti direction Daegu. Donc les prochaines images que vous allez voir c'est celles de Daegu de notre première journée. 언니야가 누르고 내랑 소연이랑 카드 타야지 정문이랑 이렇게 En France, il y a plus de plaines que de montagnes. L'école, elle est immense. Attends, est-ce qu'il y a différentes lettres? Ou alors c'est la même chose? Ah non, c'est la même chose. Tu as vu? Ah. J'espère qu'il marche. T'écris très bien par rapport à moi. Voir de près ce que ça donne. Regarde. On comprend rien. Est-ce que... Allez viens, on la met en même temps. Du coup aujourd'hui on est à la Apsan Tower, on vient de monter dans les œufs pour monter voir la belle vue comme vous avez pu voir sur les plans tout à l'heure. Vraiment c'est incroyable, c'est magnifique. Juste avant on a visité un petit temple où je vous mettrai aussi quelques photos. On va sûrement visiter d'autres temples aussi. Là on se dirige vers un petit café pour aller prendre un petit verre et surtout manger quelque chose parce que là moi j'ai faim personnellement, on n'a pas mangé ce midi. Mais vraiment je vous laisse profiter des images que vous avez vues tout à l'heure, c'est vraiment incroyable. On s'imagine pas surtout que ça soit si grand Daegu. Même si je savais qu'il y avait West and East Daegu par rapport aux stations de bus, c'est vraiment immense mais c'est vraiment magnifique. On se retrouve pour la suite. En mode film d'horreur. Mais vraiment, en mode genre film d'horreur. C'est horrible. Du coup maintenant, après la petite visite de la tour de Apsan Tower, on a décidé de faire du petit pédalo sur une petite rivière avec des petits canards. Vous pouvez le voir juste au fond derrière si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Avec le coucher de soleil, c'est magnifique. C'était une des choses à faire dans la liste qui disait faire du petit pédalo avec le coucher de soleil. Donc voilà, on y est.
Ça va là, on voit un peu. Sur place. Ah, en fait, c'est peut-être pour ça. Voilà, stop. Du coup, vas-y. Du coup, ça y est, on se retrouve dans l'avant-dernière vidéo. La prochaine, ça sera du coup sur Busan et Jeju. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter du coup nos deux logements. Le premier qui est à Gwangju et ensuite celui qui était à Daegu. Alors, pour commencer d'abord avec Gwangju, par rapport à l'emplacement, je vais vous mettre des captures d'écran. On était assez bien placés pour moi parce qu'on était vraiment juste en face de la gare des bus. Vu que nous, on fait beaucoup d'arrêts dans des villes, c'était parfait pour nous. Après, placement dans la ville, je sais pas exactement parce que nous, on n'a pas fait grand chose à part, comme vous avez pu sur les images, aller au parc et ensuite aller à Bosang. On n'a pas fait grand chose. C'était un peu la ville repos où on s'est un peu reposé dans l'appartement. Mais pour moi, du coup, on était hyper bien placés puisqu'on était en face de la gare des bus. Pour le logement, comme vous allez voir sur les images, on est dans un logement assez simple mais nickel pour nous. C'était du coup un lit double, comme vous pouvez le voir, avec vue sur la ville et tout ça, c'était canon. Le lit double hyper confortable, on a très bien dormi à deux. Ensuite la douche, pareil, nickel, avec toilette japonaise comme vous avez pu le voir. Une douche avec gel douche et shampoing compris. Une cuisine tout équipée aussi pareil. Et en plus de ça, l'emplacement par contre était aussi parfait parce que juste en bas de l'appartement en fait, il y avait pas un 7-Eleven, mais du coup l'autre là, je le mettrai au plaisir là, je l'écrirai. Mais aussi parfait, du coup vraiment le soir on allait manger là-bas, c'est même pas fiché aller au restaurant. Donc vraiment si je devais mettre une note, c'était vraiment parfait, donc je recommande totalement. C'était sur Airbnb si vous voulez prendre le logement, mais voilà. Parfait. Alors pareil pour Daegu, je vous mets les captures d'écran de là où on était placé. Pareil à chaque fois, vraiment on était nickel placé nickel pardon. Du coup on était vraiment au milieu en fait de là où c'était le quartier le plus animé en fait parce que c'était le quartier un peu des bars et des restaurants, pas boîte de nuit mais genre bars et restaurants. Donc on avait tous les bons restaurants à côté de nous, tous les bars et tout ça. Donc là par contre on est beaucoup sortis aller boire des verres et tout ça le soir. Donc ça c'était vraiment génial. Pareil là aussi l'appartement juste en dessous, il y avait pas un 7-Eleven mais pareil un autre nom que je remettrai aussi. Donc l'emplacement parfait, vraiment parfait. Et en plus on était vraiment placé hyper haut donc on n'entendait absolument rien en bas. Du coup par rapport à l'appartement de Daegu, comme vous allez voir là encore la petite vidéo, mais je vais vous expliquer un peu. Mais du coup notre lit, pour le lit d'abord, il était en mezzanine, donc moi qui suis un peu grande c'était un peu compliqué mais il est quand même hyper confortable donc sur ça il n'y avait rien à dire. Après, ceux qui détestent se réveiller avec de la lumière, il n'y a pas de store, c'est ça qui m'a vraiment le plus dérangé. Donc heureusement, moi j'avais un masque pour les yeux, pardon, donc j'ai pu bien dormir, mais juste dites-vous, vraiment la lumière le matin, c'est aveuglant. Ensuite, il y avait un petit côté canapé salon et tout ça, donc c'était vraiment trop mignon, j'ai adoré. La cuisine, pareil, tout équipé. Et la salle de bain, hyper clean, hyper confortable, gel douche et tout ça, donc pareil aussi, c'était nickel. Bon bah du coup j'ai pas fait de vidéo de fin, mais bon, petite anecdote pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Un an après avoir envoyé les lettres à la Psan Tower, on l'a reçu chez nous. En fait on n'avait pas compris qu'on recevait les lettres, c'était écrit en tout petit en bas, donc trop drôle. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire et la dernière vidéo de la Corée du Sud arrivera bientôt. Ciao ciao et merci beaucoup.